On l'a observé dans des attaques subies par des grands groupes où finalement le budget SSI de la DSI était de l'ordre de 3 à 5%, donc capacité extrêmement faible d'investissement. Et à la suite de l'attaque, dans le cadre de la compréhension de la réaction, d'un seul coup la part sécurité du budget de la DSI pouvait monter jusqu'à 30, 40, voire 50%. Et donc c'est ça qu'il faut éviter, c'est essayer d'éviter cette crise absolument considérable pour le... On a coutume de dire que les systèmes d'information sont les systèmes nerveux des entreprises. Une atteinte du système nerveux a des conséquences techniques mais financières absolument considérables. Donc l'objectif, c'est quand même d'arriver à un seuil acceptable pour éviter la catastrophe ou la crise. On ne peut pas jouer comme ça la loterie avec une entreprise. Et il y a des exemples. Un exemple d'une société néerlandaise qui a déposé le bilan à la suite d'une attaque dans son système de gestion de clés. Donc en fait, on ne peut pas, c'est intellectuellement à mon avis absolument insoutenable de se dire je joue au loto sur la sécurité de mon entreprise, donc la vie de l'entreprise. Et en même temps, effectivement, ça peut être vu, la sécurité peut être vue comme des budgets absolument considérables, voire inaccessibles, pour un gain qui est toujours difficile à mesurer tant qu'on n'a pas subi une attaque. Donc là, on est complètement dans la problématique de conseil et d'assurance. Moi, j'aurais envie de dire, essayons aussi de notre côté, experts du domaine, à ne pas donner l'impression qu'on est face à un mur infranchissable et que tout est compliqué et que quand bien même on ferait tout ça, on n'arrivera pas à arrêter les attaques. Donc je pense qu'on a peut-être un discours à revoir, avoir une démarche plus pédagogique, à expliquer qu'il y a des choses simples qui ne coûtent pas nécessairement beaucoup d'argent et de monter la maturité le niveau de sécurité d'un système d'information d'une entreprise de taille moyenne de proche en proche avec des actions très concrètes et commencer par avoir par exemple un exemple extrêmement simple d'avoir un système d'administration qui soit sur un réseau dédié ou en tout cas sur des machines dédiées et non pas faire de l'administration et ensuite de la messagerie. C'est une bonne pratique qui ne coûte pas cher et qui déjà protégerait. Voilà, il y a aussi des exemples simples et on n'est pas face à quelque chose d'absolument inaccessible pour des entreprises de taille moyenne. Pour un RSSI, aujourd'hui, son besoin c'est s'il a une attaque, comment il fait. Donc aujourd'hui, nous, en tout cas, Thales, on se positionne sur une offre très innovante qu'on a d'intervention pour aider un client qui serait sous une attaque. On a mis ça sous une forme d'abonnement qui garantit à notre client une intervention en moins de 24 heures d'experts de Thales qui vont venir l'aider. Donc c'est une garantie à comprendre et à réagir. C'est une garantie de disponibilité des bonnes personnes au bon moment. Donc on est revenu sur un mode beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus concret et sans doute plus aussi financièrement à l'échelle d'un RSSI ou d'une DSI. Le système d'information tel qu'on comprend aujourd'hui sera complètement encore plus éclaté qu'il n'est, indépendamment du cloud, juste au sens du terminal. Difficile de se lancer dans la perspective. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a ce sujet-là, on l'a vraiment. Et aujourd'hui, je vois, au travers de 2 clients très significatifs, nous ont demandé de réfléchir à qu'est-ce que pourrait être la sécurité de smartphone ou de tablette, donc dans un mode complètement éclaté, un mode extrêmement mobile. Donc c'est des choses qui arrivent. Donc je pense que la logique de séparer, j'y crois pas, parce que déjà on n'a pas réussi à le faire dans certains mondes industriels, bureautiques et autres. Donc de toute façon, la séparation est, je pense, un mode, sauf dans des sujets très très spécifiques qui relèvent du classifié de défense. Je ne crois pas au mode de la séparation, je pense plus à nouveau à de la gestion de risque. Et il existe, et à nouveau, on n'est pas face à quelque chose d'impossible, il existe des solutions. Thales a une solution qui s'appelle Théopad pour sécuriser les smartphones. Donc c'est toujours la même chose, je pense qu'on partage tous le constat, mais à un moment donné, il faut accepter de se dire, par rapport à des risques, il faut que j'investisse pour me sécuriser, et il y a des solutions qui existent. Alors, au sujet de la sécurité et sûreté ou fiabilité, comment on pourrait essayer de concilier ces deux mondes qui ne se parlent pas suffisamment, un monde très industriel et un monde plutôt IT, pour faire simple. Il se trouve que dans mes équipes, j'ai 2 laboratoires. Un laboratoire dédié à la sécurité, qui est un CESTIS, c'est-à-dire un laboratoire qui a été agréé par le COFRAC et certifié par la NSSI, qui est dédié à l'évaluation des produits de sécurité au regard d'une norme qu'on appelle les critères communs, bien connus de tout le monde. Donc on a cette compétence-là. Mais la caractéristique de Thales dans ce domaine-là, c'est que l'on a au même endroit colocalisé un autre laboratoire qui lui est en partenariat avec le CNES et lui dédié à la sûreté, à la fiabilité de fonctionnement. Donc faire subir des tests dans des conditions extrêmes à des puces ou à des PC pour voir comment ils réagissent si l'information continue à circuler. Et on s'intéresse aussi à la contrefaçon. Donc on a finalement 2 laboratoires qui sont colocalisés, un sur la sécurité, un sur la sûreté, et également avec une dimension de contrefaçon qui peut avoir des impacts de sûreté ou des impacts de sécurité. Et on voit bien que ces 2 mondes aujourd'hui
doivent plus cohabiter. Et il y a des sujets qu'on peut traiter dans le cadre de la sûreté, de fonctionnement d'un composant en situation extrême, de chaleur par exemple ou d'humidité, et qui finalement va entraîner une faille de la sécurité. Et on peut tout à fait le voir dans l'autre sens. Quand on ouvre des puces, quand on regarde dans des profondeurs extrêmement importantes des composants pour déterminer s'il n'y a pas des backdoors matériels qui ont été installés, on peut aussi voir des défauts de sûreté qui pourraient entraîner des problèmes de fiabilité.